Féliciter le comité élu de Askim. Hein. Je commence par vous féliciter. Et la première question, ce serait celle que M. Yves. Hein. On va commencer avec cette question-là. Les trois questions qu'on vient de nous poser par M. Yves. C'est quoi Askim? Hein. Que fait Askim? Nous venons de suivre ici le plan d'action, mais jusque-là, qui est, comme qui dirait, qui n'a pas de dates, des précisions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions parce que bien on va aller de report en report, comme cette conférence de presse qui a été reportée à plusieurs reprises. Également, la toute dernière question, jusque-là, bon, plutôt, vous avez dit que Askim n'est pas une maison de production. Mais quand je vous ai entendu dire où Askim ne va pas payer les artistes, vous vous dites Askim devra avoir des sources de revenus qui va permettre à ce que les artistes musiciens puissent entrer en studio ou, je ne sais pas, un truc du genre. Bon, vous ne sentez pas que vous vous contredisez vous-même Askim par rapport à vos projets? Merci. Qui regroupe tous les artistes musiciens de la province. Donc, vous êtes musicien, vous êtes Askim automatiquement. C'est ça Askim. C'est une association de tous les artistes musiciens. Voilà. Politique ou musiciens? Il n'y a rien de politique à l'intérieur. C'est juste une association des artistes musiciens. Il n'y a pas de date dans notre plan d'action parce que c'est de la musique. Vous savez, quand on doit organiser un festival, il y a des préalables. Il y a un financement qui doit suivre. Il y a des artistes musiciens, des grands qu'on doit faire venir. On doit travailler en fonction de tout ça. Je ne peux pas vous dire que notre festival aura lieu le 15 octobre. Pourtant, le 15 octobre, Maître Gims ne sera pas là, si jamais on peut le faire venir. On doit d'abord commencer par travailler, à réunir les préalables, afin de vous proposer une date pour éviter d'ailleurs les reports. Parce que si aujourd'hui on vient, on vous dit, on a un festival le 1er janvier et arrivé à quelques jours de cette date, il y a des imprévus, on ne saura pas respecter et pour nous c'est un échec. Vaut mieux travailler à l'interne et quand on revient avec une date précise et boum, on réussit dans ce sens-là. Quand je dis qu'Askim, quand on dit qu'Askim n'est pas une maison de production et doit avoir une source de revenus, c'est pour faire comprendre à tous les artistes musiciens qui viennent dans Askim pour des intérêts personnels que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que si vous venez, vous avez une lettre, vous dites « moi je veux qu'on puisse produire mon album ». L'autre là, il vient avec la même idée et puis. Askim va avoir l'argent où pour payer tout ça. Mais après, quand on travaille et quand chacun peut amener une pierre de plus pour réussir dans ce sens-là, à ce moment-là, on peut avoir de l'argent où on crée, exemple, on crée un studio qui pourra permettre à tous les artistes musiciens d'Askim de rentrer dans ce studio-là. On peut avoir de l'argent. On va chez Tito Empire, on signe un contrat où les artistes musiciens Askim pourront aller travailler là-bas. Donc la source de production que Askim va créer ne sera pas appelée Askim. Non. C'est genre, je vous donne un exemple, on a un bus. Askim a un bus, mais ce bus-là, c'est une entreprise à part une entreprise qui appartient à Askim. Et vous pouvez avoir de l'argent et cet argent peut aider au développement des artistes musiciens. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une maison de production en tant qu'Askim, mais Askim a l'obligation et le droit d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher une source de production qui pourra aider à ces artistes-là. Mais pas satisfait. Ok. Bon, je m'en vais également féliciter le comité de gestion de l'association Cuba Musique. Moi, c'est Jean-Pierre Laïlaï, Wango Télévision. En fait, j'ai compris ce qu'est Askim, mais je m'en vais demander pourquoi Askim. Musicien,
vous pouvez voir un groupe d'artistes qui va voir le gouvernement ou le ministre ou je ne sais pas qui pour demander de l'aide. Après-demain, c'est un autre groupe qui va demander quelque chose. Et nous avons compris qu'ensemble, nous pouvons aller de l'avant et ensemble, nous serons organisés. C'est pour ça qu'on s'est décidé, et même le gouvernement a décidé, pour qu'il y ait juste une association qui pourra représenter tous les artistes au même moment. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a des entrées, il y a de l'aide de la part du gouvernement, c'est tous les artistes qui bénéficient. Ce n'est pas juste un groupe d'artistes et un autre peut aller demander. Ça, c'est pourquoi cette association. C'est parce qu'on ne veut pas travailler comme c'était avant en ordre dispersé. Et les avantages, ou qu'est-ce que le grand public attend de nous, ça c'est une très bonne question. Mais moi, personnellement, je pense que le grand public a envie de voir une musique évoluer. Le grand public a envie de voir des clips ou des chansons de la province du Lualaba passer sur des chaînes internationales, avoir des artistes musiciens du Lualaba ou de Kolwezi aller à l'extérieur et faire ou représenter valablement notre ville. Nous voulons que notre musique transgresse les frontières. Nous voulons que notre musique puisse avoir un poids. Avant, les artistes musiciens, le public avait un regard un peu particulier par rapport à... On disait que c'était des voyous. On disait que c'était des gens qui n'avaient pas de tête. Alors nous voulons essayer de changer cette idée et montrer au grand public que, pas seulement que nous sommes très intelligents, que nous avons beaucoup étudié aussi, mais nous avons un message précis et que nous pouvons contribuer largement au développement de la province grâce à notre musique. Nous voulons montrer à ce grand public que la musique, c'est une industrie qui peut produire beaucoup de choses et faire avancer beaucoup de choses. Il y a un bon bout de temps au Sénégal avec Didier Awadji, si vous le connaissez. C'est un artiste musicien. Il y a les jeunes de son pays avaient refusé d'aller aux élections parce qu'il a demandé aux jeunes, il a fait une chanson pour demander aux jeunes de son pays d'aller voter et tous les jeunes, en fait la majorité des jeunes, est partie voter. Ça, c'est l'apport des musiciens. Et si chez nous, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Vous avez vu le festival d'Anou Mambo avec les Magic System. Ils ont construit une école. Et ils ont donné cette école à la charge de l'État. L'apport des musiciens. Pourquoi chez nous, ça ne se passe pas comme ça? C'est ce que nous voulons faire. Nous avons un studio ici, Tito Empire. Ça n'existait pas ici chez nous. Des grands studios avec des projets comme ça. Il faut au fait que le gouvernement puisse avoir un regard particulier sur des choses comme ça afin d'amener un coup de pouce pour que ça avance. Ça, ce sont les avantages ou ce que le public attend de nous. Nous devons travailler ensemble avec vous, les chroniqueurs, pour que le public comprenne exactement ce que nous voulons. Merci. C'est vrai, vous venez là de parler d'un festival qui sera organisé en 2020, mais il y a déjà quelque chose qui s'annonce sur WhatsApp. Et il y a même des artistes musiciens qui annoncent leur participation à ce festival. Est-ce que celui-là aura lieu effectivement dans cette année 2019? Le ASKIM, si on doit les nommer, les citer ici, non, c'est pas possible. On est au début. On n'a même pas encore eu notre bureau. Et nous sommes dans une phase d'implantation. En politique, on dit on a donné au président 100 jours. C'est au fait, pendant ce temps-là, que l'association essaye de s'organiser pour essayer de cibler avec qui nous allons travailler, qui va accepter de nous aider. Dans notre discours au début, on a dit qu'on était en train de créer une équipe marketing qui pourra chercher des sponsors. C'est que nous pensons que nous sommes encore dans la phase où nous cherchons des partenaires et des sponsors. Mais moi, personnellement, avec le comité, nous pensons qu'il serait mieux qu'on puisse avoir un pas pour permettre aux autres de nous suivre. Il ne faudrait pas qu'eux puissent venir nous prendre du néant. Donc on va travailler nous-mêmes
faire un premier pas pour que ces partenaires puissent nous prendre au sérieux. La question sur le festival Mukuba, ce n'est pas un festival Askim. C'est un festival Tchitchoua Empire qui a heureusement accordé la chance à Askim de participer à 50%. Ce n'est pas notre festival. Il y a tous les artistes qui se plaignent pour dire que voilà, je ne suis pas aligné. Il faut déjà leur dire que ce n'est pas un festival Askim. Et tous les artistes ensemble, nous devons aller remercier la Maison Tchitchoua Empire parce que la Maison Tchitchoua Empire pouvait dire non, c'est notre projet et nous allons aligner les musiciens que nous voulons. Et dans ce sens-là, le premier festival Askim sera organisé l'année prochaine, premier trimestre. Et donc, nous voudrions à ce que les artistes et même le public comprennent que c'est un festival organisé ailleurs, mais heureusement, à partir de la naissance d'Askim, il y a des grands événements qui ne se feront jamais sans Askim. Tous les grands événements qui cadrent avec la musique seront obligés d'associer Askim dans leurs manifestations. Merci. Sur le festival, ceux-là qui vont participer à ce festival, ce sont les artistes musiciens d'Askim ou pas, ceux qui vont participer. Aussi, il y a ces problèmes du droit d'auteur. Quelles sont les démarches faites par Askim concernant le droit d'auteur d'artistes musiciens? Parce qu'on le sait très bien, les artistes musiciens, ils chantent, mais on ne voit pas qu'ils puissent un peu récupérer quelque chose comme droit d'auteur. Mais aussi, j'aimerais un peu savoir, vous avez dit que c'est le gouvernement provincial qui a demandé à ce qu'il y ait Askim. Ne voyez-vous pas qu'il y aura une main derrière Askim concernant la production et autres? Merci. La question, le droit d'auteur, où on commence par les artistes musiciens qui sont alignés dans le festival Mukuba. Non, pas Mukuba, celui que Askim va organiser. Bien sûr, le festival que Askim doit organiser, sont les musiciens Askim, en majorité bien sûr, et puis on ne va pas faire chanter que les artistes musiciens, on ne va pas faire jouer que les artistes Askim, on va prendre les artistes d'ailleurs pour qu'il y ait ce mélange-là. Ça permet en fait aux autres d'évoluer, de comprendre, et puis voilà, il y aura un mélange d'artistes. Mais je peux dire 70% des musiciens qui vont participer à ce festival viendront d'Askim. Et pour la question de droit d'auteur, on a un attaché juridique, Maître Papi, malheureusement il n'est pas avec nous. Il est en train de travailler sur ça. On a un statut qui est sur la table du notaire pour être notarié. À partir de là, nous sommes couverts. Et un artiste qui sort une chanson qui est affiliée à Askim, nous serons obligés de suivre ses œuvres, les sorties et tout le reste pour protéger son œuvre. Mais en même temps, nous avons une réunion avec la division Culture et Art et aussi Sokoda, parce que Sokoda va prendre de l'argent dans des boîtes, partout on joue la musique, mais malheureusement, on n'a pas le retour de cet argent. Pourtant, c'est notre argent, nos artistes musiciens. Mais sans statut, si on évolue à l'informel, rien ne se passe. Maintenant que nous sommes reconnus, nous allons faire de notre mieux pour faire notarier notre statut le plus vite possible. Et à ce moment-là, on va dire à Sokoda, plus question, il faut remettre notre argent. Et à ce moment-là, on aura de quoi justifier nos demandes. Merci. Patient Tomo. Je suivis cet exposé avec beaucoup d'attention. Malgré qu'il y a eu déjà d'autres questions qui vous ont été adressées, vous avez répondu d'une manière un peu satisfaisante. Alors, j'aimerais savoir, parce qu'avant vous, il y a eu d'autres personnes qui ont dirigé les artistes et musiciens de la province du Lualaba. Quelles sont les failles que vous avez évoquées? Donc, vous allez nous parler de ces failles, mais aussi, vous comptez apporter quoi, hormis ce que vous avez trouvé comme défaites? Ça, c'est la toute première question. Deuxièmement, vous comprendrez avec nous que la musique de la province du Lualaba est beaucoup plus consommée toujours ici à Kolwezi
ou encore dans d'autres territoires qui constituent la province du Lualaba. Je crois que vous avez répondu un tout petit peu à cette question, mais vous n'avez pas été clair. Quels seront les mécanismes qui seront mis sur pied pour que la musique de Kolosi soit aussi consommée sur d'autres chaînes? Je prends l'exemple des Trace Kitoko. Si vous prenez nos artistes de la ville de Kolosi, c'est quelques-uns, je ne sais pas, s'ils sont là, ils sont peu, je crois. Mais avec cette structure ici d'Askim, des mécanismes que vous allez mettre sur pied pour que cette musique aussi soit consommée en dehors de notre province, pour pouvoir nous citer. Merci. Beaucoup d'associations. Et c'est quoi la différence avec nous et quelles sont les failles? En fait, ces artistes ou ces associations tournaient dans l'informel, si je peux le dire. Peut-être qu'ils n'avaient pas de statut, peut-être qu'ils étaient reconnus juste par le nom, mais au fond, il n'y avait pas de base juridique. Et donc, moi je pense que déjà comme faille, ils étaient en train de travailler d'une manière dispersée. Et si, excusez-moi le terme, notre État était sérieux à l'époque, il ne devrait pas évoluer. Et je pense que c'est même pour ça que les artistes musiciens ne se retrouvent pas, parce que ils n'étaient pas à mesure d'aller dire à Sokoda, remets l'argent. Au contraire, ils étaient les premiers à aller demander de l'argent à des partenaires ou au gouvernement, et après, les musiciens ne se retrouvaient pratiquement pas. Ça, c'est le premier problème que nous avons trouvé. Nous travaillons ensemble, nous sommes unis, et nous sommes reconnus. Et à ce moment-là, déjà, ce problème est résolu. Parce que si nous sommes unis, nous créons une force. Et si tous les artistes musiciens se retrouvent demain au bureau de Sokoda ferme. On va leur dire, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, vous fermez. On peut faire ça. On peut faire une marche de colère, tout comme pacifique. On ne peut pas faire une marche de colère, mais juste pour dire qu'on a le droit de revendiquer nos droits. Si nous sommes reconnus et que nous avons une base juridique. Et quels sont les mécanismes pour que la musique du Lualaba soit consommée à l'extérieur? Moi, je pense que c'est des bons studios, c'est des belles réalisations. Parce que si on a une belle chanson, on a la partie artistique bien faite, on a une belle réalisation et on a des contacts avec Trace Kitoko, avec des festivals des internationaux, à ce moment-là, nous pouvons amener nos artistes en dehors du pays. Tout ça, base juridique. La première réunion avec le ministre, il nous a dit, partout où vous pensez que nous pouvons intervenir, vous avez des lettres que vous ne pouvez pas déposer chez tel monsieur ou tel autre, venez nous voir. Pour moi, c'est une réussite. Pour nous, c'est une réussite. Dans le sens que le ministre ou le gouvernement connaît Askim et est prêt à accompagner Askim. Et puis moi, nous pensons aussi que c'est un problème de moyens. Parce qu'aujourd'hui, si on a beaucoup d'argent, on a des gens influents ici chez nous, on peut juste passer un coup de fil et la musique passe sur Trace. Trace, moi je suis sûr que Trace, vous suivez Trace, il y a des chansons qui ne sont pas mieux que nos chansons, mais qui passent. Contact. Et belle réalisation pour d'autres. Donc pour répondre à votre question, pour être très clair, je pense qu'il nous faut beaucoup de moyens, logistiques et beaucoup de moyens financiers pour que notre musique puisse aller de l'avant. Et nous travaillons sérieusement sur ça pour que dans les années qui viennent, que la musique de notre province puisse aller de l'avant. Axel Chiza Ozama, skip politique et musicien. Ben, moi je pense que je suis multitâche. Je peux faire la politique, je peux faire la musique, j'ai un boulot, je suis un mari, je suis un père, je peux faire tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème si je suis dans la politique et dans la musique.
Je ne cesse de le dire que la musique, c'est un don. Et qui est dans le cervelet. La politique, il y a ceux qui font la politique par passion et d'autres qui font la politique comme carrière. Et moi, je pense que la musique, c'est ma passion. Pour moi, personnellement, mélanger les deux, ça ne pose aucun problème. J'ai vu des musiciens passer gouverneur. Le père de Youssoufa était vice-gouverneur de Kinshasa, Taboulay. Musicien jusqu'à sa mort, il était politicien. Le ministre de la Culture de... J'ai oublié encore ce pays, Soré. Président, peut-être que vous n'avez pas bien compris la question. Je suis en train de chuter par l'influence. L'influence de votre personnalité par rapport à cette structure que vous prenez en charge. C'est ça même la question. Je ne parle pas d'Axel Ski, Marie, politique, ceci ou cela. Je parle de votre influence politique hein, par rapport à la structure. Il faut expliciter la question. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Influencer Askim, rien de Askim ne sera politisé. Rien. Ça, je vous le promets. Parce que les musiciens, excusez-moi le terme, les caméras sont... les musiciens, c'est comme des putes. Celui qui paye mieux, il l'a. Donc aujourd'hui, moi, en tant que politicien, même si je suis ton ami, je peux dire, est-ce que tu peux faire une chanson pour moi? Tu dis non. Il y a Georgina qui me donne plus d'argent que toi. Je vais où il y a mon intérêt. Ça, c'est le musicien. Le musicien, et ça c'est l'homme en fait. L'homme, il est comme ça. Donc jamais je ne dirai à tous les artistes musiciens de venir dans mon parti politique. Non, ne vous inquiétez pas sur ce coup. Et votre deuxième question par rapport à la promotion qui est plus théorique que pratique, et même par rapport au pays, moi je pense que là je vais vous attaquer un tout petit peu, vous en tant que média. La promotion commence déjà par les médias. Si vous, médias, vous acceptez que ce petit artiste qui n'a même pas de transport pour venir passer dans votre émission, il fait le pied et quand il arrive, vous lui demandez un peu d'argent pour qu'il passe dans l'émission. Est-ce que vous savez que vous gaspillez des talents comme ça? Il y a des gens qui sont à la maison, des artistes musiciens, qui ne vont plus passer dans vos émissions parce que vous leur demandez de l'argent, parce que vous leur exigez quelque chose. Donc la promotion devra commencer par vous. Le premier partenaire que nous devons avoir, c'est vous. Si vous faites passer nos chansons, nous aurons un grand public. Et ce grand public, il y a la mondialisation maintenant, il y a WhatsApp, si tu mets, il y a ton ami des États-Unis qui a ta chanson. C'est plus vous parlez de nous, c'est plus vous jouez notre musique que la promotion va commencer. Et cette fois-là, elle ne sera pas théorique, elle sera pratique. Donc, Monsieur Jaguar, moi déjà, je vous remercie par rapport à ce que vous faites pour les artistes musiciens. Donc, la promotion n'est pas théorique, elle est pratique parce qu'elle commence déjà par vous. Umiko Askim. Umiko, c'est le gouvernement central. Askim, c'est le gouvernement provincial. Askim est obligatoirement membre de Umiko. Parce qu'on est de ce pays, on suit les règles et on est obligé de nous conformer à la réglementation en vigueur au sein de notre pays. Et donc, Askim et Umiko, nous ne rejetons pas cette association. Et où va Askim? Je vous pose la même question. Monsieur Jaguar, quel est votre apport par rapport à l'évolution d'Askim? Nous voulons qu'Askim, vous puissiez promouvoir nos chansons. Nous voulons que vous puissiez nous aider avec vos idées. Vous savez, l'économie de la connaissance. En plus d'être politicien, je suis économiste aussi. En économie, si vous prenez 1 kg de matière première plus un autre kilo de matière première, ça fait 2 kg de matière. Mais si vous prenez une connaissance plus une autre connaissance, ça fait 3 connaissances.
Quand on partage un bien matériel, on le divise. Mais quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous nous mettons ensemble, ici, à la fin de cette réunion, Tito Mba a dit, je vous donne à tous 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. À la sortie, il sera moins riche de 1000 francs fois X. Mais si il monte ici, il nous donne une idée. Et vous avez une autre idée qui était peut-être pas achevée. À partir de son idée, vous pouvez même créer une idée qui peut même être révolutionnaire, qui peut faire changer les choses. Alors moi, je vous demande qu'on puisse partager des idées, qu'on puisse partager nos expériences, que chacun se pose une question. Moi, je suis Askim. Quelle serait ma contribution pour que Askim puisse aller de l'avant? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'Askim puisse réussir? Et non pas attendre. C'est pour ça, M. Makolo, je reviens à la première question où je disais que ce n'est pas une maison de production, c'était pour dire que les artistes musiciens pensent que Askim doit faire quelque chose pour eux. Non, c'est eux qui doivent faire quelque chose pour Askim. Parce que plus on est ensemble, plus on peut réussir. Donc, Askim va de l'avant si et seulement si chaque membre et musicien et chroniqueur amène quelque chose pour que Askim avance. Merci. Sur comment on va faire pour l'intérieur de la province. Si vous avez suivi au début de notre discours, on a même un plan par rapport à la descente à l'intérieur de la province pour installer le comité dans les coins et recoins de la province. C'est un projet et comme je vous avais dit, ça demande un temps de préparation, ça demande des moyens, ça demande la logistique. Il faut que tout ça soit réuni pour qu'on rentre à l'intérieur. On a l'obligation de le faire, sinon pourquoi nous sommes une association provinciale? Donc on va le faire. Rassurez-vous que plus on avance, plus on vous dira le jour où nous allons descendre nous allons décider de descendre à l'intérieur de la province. Pamoja Tutaweza n'est pas un slogan du président Askim, parce que même dans mon parti politique, je n'ai pas de slogan comme ça. Non. Pamoja Tutaweza, c'est un slogan Askim. C'est tellement simple que c'est même ça la philosophie. C'est ce que je vous avais dit au début, que chacun puisse comprendre qu'on doit travailler en gros pour avancer et que chacun doit donner le meilleur de lui-même pour l'intérêt commun. Donc le slogan Askim et Pamoja Tutaweza, ce n'est pas un slogan personnel. Pour une limite géopolitique, c'est vraiment dans la province. Donc Askim est sur le plan provincial et Umiko est sur le plan national. Quand est-ce qu'on va faire une rencontre avec Umiko? Nous voulons déjà faire notarier notre statut, que nous soyons reconnus pour qu'on puisse aller nous présenter devant eux pour leur dire voilà, nous sommes une association provinciale, nous voulons aussi nous enregistrer chez vous en tant qu'association sur le plan national. Donc c'est notre chef et nous devons aller présenter nos civilités. Et déjà nous avons commencé par programmer une réunion avec la division ministère de la culture et art, et puis on va voir les gars de Sokoda, et puis après nous allons partir pour voir Umiko. Et des partages, groupuscules, dans Askim, mon frère, il n'y a pas de groupuscule dans Askim. Il n'y a pas de problème dans Askim. Le plus grand problème que nous avons, il est commun. On veut la réussite de la musique. Tout ce qui se passe là, vous avez été lésés, vous avez été touchés, c'est juste pour la réussite de la musique du Lualaba. Donc rassurez-vous qu'après, tous ces gens-là qui ont posé des questions difficiles, Mazo va payer pour moi une bière, c'est mon anniversaire, et il n'y a pas de problème entre nous. Ne pensez pas que juste une petite question qui a créé des petites tensions, c'est un problème. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème, on veut des solutions. Askim n'est pas là pour résoudre ou avoir des problèmes, mais plutôt la recherche des solutions. Et déjà,
on prend vos remarques avec beaucoup plus de considération. On va essayer d'améliorer. Comprenez, c'est la première fois que nous venons d'organiser. Nous sommes encore des bébés. Nous demandons votre indulgence et surtout, nous vous demandons, au nom de tout le comité, nous vous demandons pardon pour cet incident et surtout, nous on prend les remarques positivement. Toutes les remarques que vous avez faites, nous allons les prendre en compte et nous allons corriger. Le prochain point de presse, celui qui ne vient pas, on viendra le chercher chez lui à la maison. Venez, parce que nous avons besoin de... Alors, on ne va pas terminer ce point de presse sans pour autant remercier Grand Yves, le Tito Impère, si vous pouvez venir. On le remercie déjà pour l'espace, pour sa contribution. Donc, merci aux chroniqueurs, merci pour vos questions. N'oubliez pas de nous aider, vous êtes notre plus grand partenaire et nous avons vraiment besoin de vous. Quant aux artistes musiciens, allez de l'avant, c'est maintenant qu'il faut travailler parce que sinon vous ne serez pas alignés à des festivals. Merci à vous et bonne soirée. N'oubliez pas, c'est mon anniversaire et payez pour moi une bière. Happy birthday to you. Maintenant, pour terminer, je peux demander à... Ah, merci beaucoup. Je peux demander à tout le comité de venir ici pour que chacun puisse se présenter. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Venez, 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 venez. Tu peux venir ici. Mais rappelez aussi les chroniqueurs. Comme ça, après, vous allez faire une photo avec les chroniqueurs. Ah oui, on peut faire ça dehors. Comme ça, il y a de l'espace. Et après, vous venez tous. Alors, on commence par ma gauche. Il y a le directeur de la communication, Estivo, celui qui va charger de traiter des fiches pour permettre à tout le grand public d'avoir nos informations sur les réseaux, sur Internet. Après, nous avons Jiken. Jiken, il s'occupe de tout ce qui concerne l'événementiel. Donc chaque fois qu'il y a des événements, il est là pour organiser. Nous avons notre coach, notre porte-parole, c'est la bouche autorisée de l'association ASKIM. Chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, celui qui est en premier de donner l'information. Après, nous avons Yous Vlad, celui notre chargé de discipline. À chaque fois qu'il y a des petits soucis, c'est lui qui intervient pour nous sécuriser en poste. Nous avons Jordina Maboué, elle est dans l'équipe des finances. Elle est juste l'adjointe de MP4 Désiel qui est chargée des finances de l'association. Nous avons le Mwana Moussonia Sifiliano, c'est lui le secrétaire qui s'occupe de toutes les lettres, toute la documentation de l'association ASKIM. Et nous terminons par Joe Mariela qui est notre attaché de presse. Donc c'est celui, votre ami, chaque fois qu'il y a des informations, il passe, il aura même des émissions ASKIM et c'est lui qui va représenter. Il y a le VP qui manque, qui est en déplacement. Il y a Trésor Vitabex qui est dans l'équipe de Jiken, dans l'événementiel, qui n'est pas là. Aussi Gali Snob qui n'est pas là. Merci de nous avoir suivis, merci d'être venus à notre point de presse. Merci à tous les artistes musiciens et bonne soirée. Direction gagnée.